églises de Macédoine. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve, mais elles sont restées très joyeuses. Et elles ont donné beaucoup, sans compter, malgré leur très grande pauvreté. Les chrétiens ont donné ce qu'ils pouvaient, et même plus que cela, j'en suis témoin. Ils l'ont fait, et pourtant on ne leur a rien demandé. Ils nous ont réclamé de pouvoir participer à cette aide pour les chrétiens de Jérusalem. Ils ont beaucoup insisté. Ils ont offert leur personne au Seigneur, ensuite à nous, parce que Dieu le voulait. Cela a dépassé notre attente. Nous avons donc insisté auprès de Tite. Il avait commencé chez vous cette action pour les chrétiens de Jérusalem. Nous lui avons demandé de la mener jusqu'au bout. Vous avez tout en abondance. Vous êtes des croyants. Vous parlez très bien. Vous connaissez les choses de Dieu et vous êtes toujours prêts à agir. Vous avez de l'amour pour nous. Alors pour ces dons, montrez-vous aussi très généreux. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je vous ai seulement raconté avec quelle rapidité les autres églises ont agi. De cette façon, je vous donne l'occasion de montrer que votre amour est vrai. En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Je vous donne mon avis dans cette affaire. Voici ce qui est bon pour vous. Vous avez été les premiers à faire quelque chose pour les chrétiens de Jérusalem. Vous avez été aussi les premiers à décider cette action l'année dernière. Donc, maintenant, menez-la jusqu'au bout avec les moyens que vous avez. Quand vous l'avez décidé, vous avez montré beaucoup de bonne volonté. Alors avec la même volonté, vous allez mener cette action jusqu'au bout. Quand on donne de bon cœur, les gens nous reçoivent bien avec ce qu'on a. Ils ne nous demandent pas ce qu'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous rendre très pauvre pour aider les autres. Non, ce qu'il faut, c'est l'égalité. Maintenant, ce que vous avez en trop servira à ceux qui manquent de quelque chose. Ainsi un jour, quand vous manquerez de quelque chose, ce qu'ils auront en trop vous servira. Cela fera l'égalité. Les livres saints le disent. Celui qui a récolté beaucoup n'a rien en trop. Celui qui a récolté peu de choses ne manque de rien. Tite et d'autres chrétiens sont partis à Corinthe. Remercions Dieu. Je désire beaucoup vous aider. Eh bien, Dieu a mis dans le cœur de Tite le même désir. Tite a accepté notre demande, et avec plus d'ardeur encore. Il a lui-même décidé d'aller chez vous. Avec lui, nous avons envoyé un autre frère. Toutes les églises disent du bien de celui-ci, à cause de son travail pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas tout. Les églises l'ont désigné pour qu'il vienne avec nous distribuer l'aide reçue. C'est un service que nous devons rendre pour la gloire du Seigneur lui-même. Ainsi, nous montrons notre bonne volonté. On nous a confié beaucoup d'argent. Nous voulons éviter des reproches sur notre façon de rendre ce service. Nous cherchons ce qui est bien, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Avec ceux qui sont partis, nous avons aussi envoyé notre frère. Il désire vraiment aider les autres. Cela, nous l'avons vu souvent et en beaucoup d'occasions. Maintenant, il a totalement confiance en vous, et donc il désire encore plus vivement rendre service. Tite, c'est mon compagnon. Il travaille avec moi pour vous. Nos frères, ce sont les envoyés des églises. Ils agissent pour la gloire du Christ. Aussi, montrez-leur que vous les aimez vraiment. Alors les églises en seront sûres, et elles sauront que nous avons raison d'être fiers de vous. Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour l'aide à apporter aux chrétiens de Jérusalem, c'est inutile de vous écrire. Je connais votre bonne volonté. Avec les gens de Macédoine, je me suis vantée à votre sujet. Je leur ai dit, les chrétiens de la province d'Achaïe sont prêts à donner depuis l'année dernière. Et votre ardeur à rendre service a entraîné presque tout le monde. Pourtant, je vous envoie ces frères pour que vous soyez vraiment prêts, comme je l'ai dit. Dans cette affaire, j'étais fière de vous. Il ne faut pas que ce soit pour rien. En effet, si les gens de Macédoine viennent avec moi et ne vous trouvent pas prêts, j'ai peur d'une chose. Nous qui sommes sûrs de vous, nous allons être couverts de honte, et vous aussi évidemment. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait demander aux frères d'aller chez vous avant nous. Ils vont s'occuper des dons généreux que vous avez déjà promis. Ils vont les recueillir. Ainsi on verra que vous donnez de bon cœur et non avec regret. Il faut le savoir. Celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup.
Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut, et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Les livres saints disent « Il donne généreusement aux pauvres, sa bonté dure toujours ». C'est Dieu qui donne les graines aux semeurs et le pain pour la nourriture. Il vous donnera les graines à vous aussi. Il les multipliera et les fera pousser. Ainsi votre bonté produira beaucoup de fruits. Dieu vous rendra riche de 1000 manières, et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous leur ferons de votre part. Par cette offrande, vous rendez service aux chrétiens de Jérusalem. De cette façon, vous leur donnez ce qui leur manque. De plus, vous les encouragez tous à remercier Dieu du fond du cœur. Vous montrez que vous obéissez à la bonne nouvelle du Christ. Vous mettez généreusement en commun ce que vous avez, avec les chrétiens de Jérusalem et avec tous. À cause de tout cela, ils reconnaîtront la valeur de ce service, et ils rendront gloire à Dieu. Dieu vous a donné en abondance de grands bienfaits. Pour cela, ils vous montreront leur amour en priant pour vous. Remercions Dieu pour ses bienfaits extraordinaires. Paul se défend contre ceux qui l'accusent. Moi, Paul, je vous fais une demande personnelle à cause de la douceur et de la bonté du Christ. On dit que je suis timide quand je suis en face de vous, et énergique avec vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne m'obligez pas à être énergique quand je serai parmi vous. Mais certains pensent que nous agissons pour des raisons humaines. Alors oui, contre cela, je veux utiliser toute mon énergie. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Regardez les choses en face. Si quelqu'un est persuadé d'appartenir au Christ, il doit être sûr d'une chose une fois pour toutes. S'il appartient au Christ, nous aussi. Le Seigneur nous a donné l'autorité pour construire votre communauté et non pour la détruire. Je suis peut-être trop fier de cela, mais je ne vais pas en avoir honte. Je ne veux pas avoir l'air de chercher à vous faire peur par mes lettres. En effet, certains disent « Les lettres de Paul sont sévères et énergiques. » Mais quand il est au milieu de nous, il est faible et ce qu'il dit ne vaut rien. Celui qui parle ainsi doit être sûr d'une chose. Quand nous sommes absents, nous vous écrivons des lettres sévères. Quand nous serons présents, nous agirons aussi avec sévérité. Il n'y aura pas de différence. Certains pensent beaucoup de bien d'eux-mêmes. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à eux. Ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et se comparer aux autres. Ils sont stupides. Mais nous n'allons pas dépasser la mesure en nous vantant. Quand Dieu nous a conduits jusqu'à vous, il a fixé des limites à notre champ d'action, et nous allons les prendre comme mesure. Quand nous sommes allés chez vous, nous n'avons pas dépassé ces limites. Nous sommes vraiment arrivés les premiers jusqu'à vous avec la bonne nouvelle du Christ. Nous ne dépassons pas la mesure en nous vantant à cause du travail des autres. Mais nous espérons une chose. Votre foi fera des progrès, et nous pourrons agrandir notre champ d'action parmi vous, mais sans dépasser les limites fixées. Ensuite, nous annoncerons la bonne nouvelle dans des régions situées plus loin que chez vous. Nous ne voulons pas travailler dans le champ d'action des autres et nous vanter d'activités qu'ils ont déjà faites. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur. Qui a de la valeur? Ce n'est pas celui qui se félicite lui-même, c'est celui que le Seigneur félicite. Paul et les faux apôtres. Ah, si vous pouviez supporter que je sois un peu fou. Eh bien oui, supportez-moi. Je vous aime d'un amour jaloux, et ce très grand amour vient de Dieu. En effet, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. Mais rappelez-vous,